Le travail du métal se transmet de génération en génération dans la famille Mazoyer. Installé à Landevieille, Frédéric Mazoyer a créé MZR en 2006. Spécialisée dans l'aménagement des postes de travail sur mesure, l'entreprise est organisée en 2 ateliers pour une surface totale de 1700 m². En 10 ans, le chiffre d'affaires est passé de 520 000 € en 2006 à 1,8 million en 2016. Les 60 clients répartis principalement dans l'Ouest font travailler aujourd'hui plus de 20 collaborateurs sur le site. Nous sommes accueillis par Frédéric Mazoyer, gérant de l'entreprise. Bonjour Frédéric Mazoyer. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir donc chez MZR, donc votre entreprise que vous avez vous-même créée. Vous êtes le fondateur finalement de ça, MZR. Oui. Créé en 2006. 2006, c'est ça. Mais d'où vous est venue cette idée de créer cette entreprise-là? Vous êtes du métier, j'imagine? Alors du métier, oui, depuis l'âge de 20 ans. Le métier m'a été appris par mon grand-père et puis par mon père. Ah d'accord, c'est dans les gènes. Dans les gènes, voilà. D'accord. Et j'ai travaillé avec mon père pendant 14 ans. Voilà. Et puis à un moment donné, envie de créer votre propre entreprise? Exactement, de se rapprocher de la mer, parce que je venais de région parisienne. Ah oui. Donc de se rapprocher de la mer et de créer ma propre entreprise et de construire ma propre clientèle. D'accord. Donc le métier, le cœur de métier de MZR, qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait définir l'entreprise? Parce que c'est très riche, il y a beaucoup de choses. C'est très riche, oui, effectivement. Donc le cœur de métier, on a commencé par la sous-traitance mécanique, tournage, fraisage, mécano-soudure. C'était la base de mon métier. Donc j'étais sur les machines. De ce type-là, d'ailleurs. Toutes les machines de l'atelier qui m'ont, pour certaines, été données par mon père. Voilà, et racheté aussi au fur et à mesure. Et donc de là, j'ai commencé à démarcher des clients pour faire de la sous-traitance mécanique. Bon, ça c'était à l'origine donc uniquement de la sous-traitance, et très vite vous vous êtes diversifié finalement en répondant à des sollicitations clients sur des machines spéciales? Oui, alors justement, étant donné, j'ai une légère ouverture d'esprit sur de l'aménagement de postes de travail. Donc des clients en questionnant sur des appels d'offres, des cahiers des charges, m'ont demandé la faisabilité, auquel j'ai répondu et on rentrait dans les prix. Donc du coup, on a commencé à travailler comme ça sur des aménagements et depuis 2007. Donc quand on dit aménagement des postes de travail, l'idée c'est de finalement diminuer la pénibilité des opérateurs dans le secteur de l'industrie, c'est ça? C'est ça. Dans les opérations de manipulation finalement de la matière? C'est vraiment aider et porter assistance aux opérateurs dans les usines principalement. On ne travaille pas encore pour l'extérieur, mais dans les usines, pour faciliter les tâches, pour limiter les troubles musculo-squelettiques, pour gagner en productivité, parce que les machines, au lieu d'avoir 2 personnes pour manipuler un produit sans valeur ajoutée, la personne peut la manipuler toute seule. D'accord, d'accord. Et donc l'entreprise a grandi tranquillement mais sûrement, on va dire, puisque vous avez finalement élaboré un nouvel atelier, pardon. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez... Oui, tout à fait. Il y a 2 ans, dû à la croissance de l'aménagement de postes de travail sur les produits propres, on n'avait plus de place pour faire notre propre sous-traitance. Donc j'ai créé un bâtiment de 500 m² dans lequel on a délocalisé tout ce qui est usinage de profilés et de tôle aluminium. Bon, on délocalise à 50 mètres. 50 mètres, c'est une grosse délocalisation à 50 mètres. Acceptable, oui. Très bien. Et donc l'entreprise est passée de 3 à une bonne vingtaine finalement de collaborateurs. Exactement, oui. On est passé donc de 3 salariés quand j'ai commencé en 2006 à aujourd'hui on est entre 20 et 24 personnes, 25 personnes. On privilégie aussi beaucoup l'apprentissage. Donc il y a toujours des apprentis, il y a toujours on est là aussi pour former, pour pérenniser le métier. Donc du coup, il y a toujours un vivier de jeunes. Donc ça a été le cas de Mathieu, que je vais aller retrouver maintenant, qui a commencé comme apprenti. Exactement. Et qui est maintenant... mon coordinateur technique. Bon, je vais donc aller le retrouver pour en savoir un petit peu plus sur le cœur des produits. Je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Bonjour.
Alors, donc vous êtes le coordinateur technique là, de chez MZR. Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous un petit peu le cœur de métier. Donc, il y a plein de phases, de l'arrivée de matières premières. Donc, vous travaillez différents métaux. C'est ça. Hein, donc, de l'aluminium, de l'acier. Et donc, la matière première arrive. Vous avez un système de découpe, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, au début, on passe par les achats, donc selon nos besoins. Ensuite, on a une phase de débit. D'accord. Ensuite, après le débit, on passe à l'usinage. Donc, quand on dit usinage, c'est de tournage-fraisage, là? C'est ça, tournage-fraisage. D'accord. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait l'usinage, vous avez un système de montage, j'imagine, avec des choses... Alors, on usine les pièces. Oui. Ensuite, elles sont amenées du côté soudure où on se trouve en ce moment. Ouais. Et ensuite, elles sont assemblées en mécano-soudure pour créer un produit complet. Bon, donc ça, c'est l'ensemble des étapes. Qu'il s'agisse de sous-traitance ou de machine spéciale. Là, on est devant un squelette. C'est ça, un squelette de machine spéciale. Votre polylève, c'est ça? Oui, notre produit phare. Produit phare. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu ce produit phare. Donc, ce produit sert à prendre des plaques essentiellement, mais peut être adapté à tout type d'usage. Donc, c'est pour éviter aux opérateurs de forcer. Oui, ce que nous disait Frédéric tout à l'heure, c'était l'idée de limiter finalement les troubles musculo-squelettiques pour faciliter la manipulation finalement des pièces. Donc c'est une machine qui a cette allure-là et qui est complètement adaptée aux demandes des clients. Voilà, selon la hauteur, longueur, largeur, tout dépend du besoin du client. On s'adapte selon le besoin. Ça veut dire que vous avez aussi toute une partie conception avec un bureau d'études, Un bureau d'études, oui. D'accord. Donc on a une personne qui est en interne, fixe. Oui. Et on travaille avec des bureaux d'études externes. Partenaires. Voilà, partenaires. Et selon le cahier des charges du client, on va vraiment créer un produit, le présenter à notre client pour une validation. Et ensuite, nous le lançons dans nos ateliers. Combien de temps il faut là entre la demande d'un client qui vous dit voilà je voudrais que mon opérateur, enfin une machine qui facilite le levage d'une grande pièce métallique par exemple, combien de temps il faut entre la commande, enfin, la demande du client on va dire, et puis la livraison? Donc tout dépend de la complexité du projet. Ouais. Donc si c'est un projet simple ou des projets similaires à nos anciens projets, donc on a déjà une base de travail. Oui. Oui. Mais sinon on va dire de 3 semaines à 10 semaines selon la complexité des projets. D'accord. Bon, donc l'ensemble des collaborateurs finalement interviennent sur l'ensemble des étapes. Les gens sont plutôt polyvalents. Comment ça se passe? Donc on a des métiers bien distincts. Donc on a l'usinage, la soudure. Donc ça c'est des personnes qui restent fixes à ces postes-là. Mais en général tous les opérateurs sont assez multitâches. D'accord. Aujourd'hui, ça représente quel grand volume là, de répartition entre la sous-traitance et puis ces machines spéciales dans l'activité de l'entreprise? On aimerait avoir 70% de nos produits propres et garder 20 à 30% de sous-traitance. D'accord, donc ça c'est la situation visée, voilà. là où aujourd'hui finalement on est sur une proportion un petit peu... Actuellement on est aux alentours de 50%. 50-50, d'accord, très bien. Bon, ça fait des beaux projets. Oui. Merci Mathieu. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors, je viens de laisser Mathieu qui m'évoquait le fait que vous aviez finalement pour projet de développer la conception et la fabrication de produits propres, d'inverser un peu la proportion existante. Exactement, oui, d'inverser la tendance sous-traitance pure avec nos produits propres. Oui. Donc de réussir à gagner en autonomie et à développer du coup des services type service commercial qu'on est en train de mettre en place pour développer sur le territoire français notre savoir-faire et nos produits. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez une clientèle plutôt Grand Ouest, on va dire, hein, c'est ça? Oui, on est resté assez accroché près de l'océan, c'est vrai, territoire vendéen et puis aussi Grand Ouest. Oui. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont demandeurs de plus en plus loin en France. On a des clients jusqu'à Nancy maintenant. Ah oui. Donc on essaye de s'étendre et on veut s'étendre.
Bon, donc il va falloir renforcer l'équipe commerciale, mais aussi technique, j'imagine, avec le bureau d'études. Exactement, donc une personne ne suffit plus, même si on a des prestataires, on va intégrer une deuxième personne en interne. Et puis surtout continuer à développer l'atelier, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est que nos produits sortent de nos usines. Vous voulez maîtriser finalement les choses en interne, on va dire, un maximum? Oui, maîtriser au maximum en interne, parce qu'on fait de la pièce, de la machine à la demande. Donc on est obligé de bien maîtriser tout le processus. Ah oui, d'accord. Bon, donc pour développer tout ça, il faut de l'énergie, des compétences, et vous allez ensuite aller sur l'international peut-être? Je ne sais pas. Alors on va déjà essayer de bien attaquer le national. L'international, peut-être. On a eu des demandes déjà de l'Italie, de l'Allemagne. Donc ça peut, effectivement, c'est un point à contrôler. Mais de déjà bien se faire connaître et de s'implanter déjà sur le territoire français et réussir à gagner des parts de marché et à montrer notre savoir-faire un peu à toute la France. Et sur les industries qui sont clientes, là, est-ce que vous avez des secteurs privilégiés d'activité? Je voyais que vous travailliez pour les grandes enseignes vendéennes, hein, qu'on connaît. Est-ce que, donc c'est varié, hein, du nautisme à la véranda. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors oui, effectivement, on a des clients dans la véranda, dans le mobil-home, qui ont besoin de nos services et avec qui on est aussi partenaire, parce que du coup, ils nous donnent, nous transmettent un peu leurs besoins, leur savoir-faire, et nous, on essaye de répondre à leurs demandes. Donc oui, ce sont des gros donneurs d'ordre et qui sont un vivier aussi de projets. D'accord, et d'innovation. Donc finalement, pas de spécialisation dans le secteur de l'industrie X ou Y. Vous restez finalement généraliste, parce que quand il s'agit d'aménager un poste de travail, finalement, qu'on lève quelque chose pour un bateau ou pour une véranda... Exactement. Notre secteur d'activité s'étend du chemin de fer jusqu'à la puce électronique. Donc tout ce qui peut passer en industrie au milieu, l'éventail est assez large. Oui, c'est un marché extrêmement large pour vous, là. Extrêmement Tout reste large. très ouvert. Exactement, oui. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mazoyer. Je vous souhaite pleine réussite avec ces belles perspectives de développement. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. À bientôt. À au bientôt. revoir. Le choix de développer les produits en propre est audacieux, mais a des effets positifs très rapides, et notamment en termes de ressources humaines. En effet, œuvrer de la conception en passant par la fabrication jusqu'à la commercialisation a contribué à fidéliser les collaborateurs au sein de l'entreprise. Cette richesse humaine, cette stabilité de la compétence permet aujourd'hui à MZR de se positionner sur des projets très ambitieux. La spirale vertueuse est donc en marche. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.